Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 6 septembre. Oui, le 6 septembre, dans un week-end de la fête du travail au Québec. Tout le monde est en congé demain, donc profitez du long week-end. 6 septembre 2020, 22h41, imaginez-vous, et oui, on est dans une période très difficile et c'est juste le début. On pourrait qualifier l'année 2020 de biblique. Les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent pour le troisième mois consécutif en août. Alors que les banques centrales mondiales continuent d'inonder le système d'argent, insistant sur le fait que l'inflation est inexistante en tant que telle, la Réserve fédérale a annoncé la semaine dernière qu'une nouvelle approche de l'inflation la laisserait dépasser l'objectif de 2%. L'inflation des prix des denrées alimentaires augmente cet été, selon un nouveau rapport de l'Agence alimentaire des Nations unies. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a déclaré que les prix mondiaux des denrées alimentaires avaient augmenté pour le troisième mois consécutif en août, sous l'effet de l'augmentation des céréales secondaires, des huiles végétales et du sucre. L'indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit les prix des denrées alimentaires chaque mois, était en moyenne de 96,1 en août contre 94,3 en juillet. L'indice a chuté de janvier à avril en raison de la récession liée au virus, atteignant un creux en mai et s'inversant pendant l'été. On peut voir ici la Food Price Index. Voici une version à long terme de l'indice des prix alimentaires. Alors, on s'en va en hausse continuelle alors que les prix des céréales, des huiles végétales et du sucre sont à la hausse. La bonne nouvelle pour les consommateurs est que les prix des produits laitiers et de la viande sont restés inchangés. Les lecteurs se souviendront peut-être que les prix du bœuf ont explosé aux États-Unis pendant la pandémie, car les fermetures d'usines de viande ont entraîné le chaos dans la chaîne d'approvisionnement. On peut le voir ici. Commence à augmenter pour le sucre, les céréales et l'huile. La viande semble avoir été épargnée, les produits laitiers. Alors que les prix des céréales, des huiles végétales et du sucre sont à la hausse, la bonne nouvelle, bon, alors ça, l'indice des prix des céréales a augmenté de 1,9% par rapport à juillet, dépassant en moyenne de 7% sa valeur d'août 2019. Les céréales secondaires menant la hausse, les prix du sorgho ont augmenté de 8,6% et se sont maintenus à 33,4% au-dessus de leur niveau d'il y a un an, principalement grâce à la forte demande d'importation de la Chine. Les prix du maïs ont augmenté de 2,2%, craignant que les récents dommages aux récoltes dans l'Iowa aient un impact sur l'offre. Les prix internationaux du riz ont également augmenté, soutenus par des disponibilités saisonnières serrées et une demande africaine croissante. Moi, on a une famille ici où on mange beaucoup de riz. Je peux vous dire que le prix du riz a augmenté d'au moins 30%. Et moi, je cherche toujours les aubaines, là, puis au moins 30%, le bon riz. L'indice des prix du sucre a augmenté de 6,7% par rapport au mois précédent, reflétant la réduction des perspectives de production en raison de conditions météorologiques défavorables dans l'Union européenne et en Thaïlande, deuxième exportateur mondial de sucre, ainsi que la forte demande d'importation de la Chine. L'indice des prix de l'huile végétale a augmenté de 5,9% grâce à des valeurs plus fermes pour l'huile de palme en particulier, mais aussi les huiles de soya, de tournesol et de colza. Ces mouvements reflètent principalement les ralentissements potentiels de la production dans les pays producteurs d'huile de palme dans un contexte de demande mondiale d'importation ferme. L'indice des prix des produits laitiers est resté pratiquement inchangé par rapport à juillet, les cotations du fromage et du lait entier en poudre diminuant alors que les prévisions de vaste disponibilité saisonnière d'exportation en Océanie, tandis que les prix du beurre ont augmenté en raison du resserrement des disponibilités d'exportation en Europe à la suite de la canicule du mois d'août qui a réduit la production de lait. L'indice des prix de la viande est également resté presque inchangé depuis juillet, bien qu'en baisse de 8,9% par rapport à août 2019. L'effet de la baisse de la demande d'importation de viande bovine, de volaille et de viande ovine ayant été compensé par une demande d'importation croissante de viande de porc en provenance de la Chine. Une hausse des prix des denrées alimentaires cet été rappelle que l'inflation dans un monde post-pandémique est bien réelle, et ce qui est pire, c'est qu'elle frappe de manière disproportionnée les ménages pauvres. Simultanément, l'activité économique mondiale commence à bégayer alors que la flambée des cas de virus aux États-Unis et en Europe et en Asie du Sud-Est est contrainte
a contraint de nombreux gouvernements locaux à réimposer des ordonnances strictes de santé publique, ce qui pourrait contribuer à la reprise du commerce mondial pour la deuxième moitié de 2020. Une reprise mondiale chancelante accompagnée d'un chômage dépressif, conjugué à une hausse de l'inflation des prix des denrées alimentaires et une autre mauvaise nouvelle pour les ménages à faible revenu du monde entier. Les banques centrales peuvent-elles donc ignorer l'inflation des prix alimentaires? La réponse est non, car la flambée des prix des denrées alimentaires risque de provoquer de nouveaux troubles sociaux. Wow, vraiment, je peux vous dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge.